Hello, hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait tellement plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui va beaucoup vous aider, surtout pour vous qui vous préparez à arriver au Canada. D'accord? Vous savez, lorsque vous arrivez au Canada, vous devez carrément chasser la timidité de votre esprit. Vous devez chasser l'esprit de la timidité. Parce que si vous ne chassez pas la timidité, vous allez voir que vous allez toujours faire les mêmes erreurs et les mêmes erreurs. Vous n'allez pas avoir certaines informations, alors qu'il vous aurait juste suffi d'approcher des agents qui sont là pour ça, afin de vous éviter, par exemple, d'avoir des retards ou bien d'être en retard au boulot ou bien d'être en retard lors de votre premier entretien de travail. D'accord? Alors, avant de vous donner encore plus d'informations, je me présente, je suis Batuela Prenam, je suis écrivaine de ce livre, je suis aussi fondatrice d'une école qui intervient dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical, de la gestion et exploitation agricole, de la gestion de projets, de l'informatique, de l'anglais, de la peinture 3D et aussi nous formons dans l'événementiel. À part ça aussi, je suis fondatrice d'une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et des enfants démunis. À part ça aussi, j'ai une marque de sorbet. D'accord? Je suis dans le monde de l'industrie et nous produisons des sorbets faits à base uniquement de fruits. Un sorbet, c'est une glace, d'accord? Et c'est une glace faite à base de mélange de fruits, d'accord? Et un sorbet, c'est sans produits chimiques, ni produits laitiers, ni sucre. Voilà à peu près ce que je fais. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Là-bas, je partage du contenu écrit. D'accord? Maintenant, comme je le disais au tout début de cette vidéo, avant d'arriver au Canada, vous devez chasser la timidité. Vous devez chasser la timidité. Sinon, si vous ne chassez pas la timidité, vous allez voir que ça va tellement peser sur vous. Par exemple, je vais vous donner un exemple, d'accord? Moi, je me souviens que lorsque je suis arrivée ici au Canada, souvent vous allez voir que le Maps, puisque vous aurez beaucoup à utiliser votre téléphone lorsque vous allez arriver ici. Pour les premiers moments, vous allez utiliser votre Maps pour pouvoir vous rendre là où vous devez aller. Mais il faut aussi savoir que, surtout pour les débutants, souvent on ne maîtrise pas les stations. Et une des erreurs, une des choses qui m'était arrivée aussi au début, c'est que je me trompais beaucoup par rapport aux stations où je devais vraiment me positionner. Parce qu'il faut savoir que si vous devez prendre par exemple le bus 51, d'accord, ça, le bus 51, c'est Édouard Montpetit. Il faut savoir que Édouard Montpetit se retrouve à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Il y a des bus en fonction de là où vous devez aller. Vous devez par exemple vraiment vérifier pour voir si vous devez prendre le bus qui se trouve à l'est ou bien le bus qui se trouve à l'ouest ou bien le bus qui se trouve au nord ou bien le bus qui se retrouve au sud. Moi, c'est une des choses qui m'a beaucoup retardée lorsque j'étais arrivée à mes tout débuts ici. Il faut toujours vérifier pour voir si c'est à l'est, vous devez aller prendre votre bus ou bien à l'ouest. Parce que si vous allez à l'est alors que c'est à l'ouest que vous devez aller, vous allez voir que vous allez partir dans une autre direction. Et c'est quand vous allez, c'est quand maintenant vous serez dans le bus que vous allez voir que je me suis trompée. Et même à votre début, vous ne connaîtrez même pas, puisque dans les bus, il y a toujours une voix qui répète « Nous sommes arrivés ici et ceux qui doivent descendre descendront ». Mais si, quand vous allez arriver à votre au premier abord, vous n'allez pas maîtriser tout ça en fait. Ce qui fait que vous serez plus focalisé sur là où vous devez arriver. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez chasser la timidité et toujours approcher les gens. Approcher les gens pour demander. Il y a toujours des gens gentils qui sont disposés à diriger ou bien à aider ceux qui n'arrivent pas à se retrouver. Donc, chassez la timidité. Osez demander. Osez demander. Et vous allez voir que vous allez gagner en temps en fait. Vous allez gagner en temps. D'accord? Et vous allez voir aussi que il y a en fait des agents qui sont en fait au service et qui sont là pour donner les informations.
N'ayez pas honte d'approcher ces agents-là pour vous renseigner. Moi, je me souviens très bien que... je vais vous montrer un truc. Ça se trouve où? Il y a un agent qui m'a juste... C'était vraiment une chance. Une fois, j'étais en train de recharger ma carte. Ça, c'est une carte que vous aurez à utiliser toujours pour votre déplacement. D'accord? Je vous passe. Dites-moi si vous voulez en savoir plus par rapport à cette carte. C'est un agent qui m'a une fois demandé si j'avais enregistré cette carte. Et j'ai dit non. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et il a enregistré ma carte. Ce qui a fait qu'une fois, j'ai perdu cette carte. Et je vous assure que si cette carte n'avait pas été enregistrée, je l'aurais achetée au prix normal. Mais parce que ma carte a été enregistrée, j'ai payé juste $6. Mais si la carte n'avait pas été enregistrée, j'aurais payé, je pense, 50 ou... Je pense que c'est 50 ou 60 ou 80 et quelques. J'oublie. Vous voyez? Donc ça, c'est une information que je vous donne. Vous devez enregistrer votre carte en votre nom. Parce que si vous ne le faites pas, si elle se perd, vous allez toujours payer au prix normal. Donc, sachez que le Canada, c'est pas pour les timides, s'il vous plaît. Vous devez chasser la timidité. Osez demander. Osez demander. Osez demander quand vous ne vous retrouvez pas. D'accord? Et vous allez voir que vous allez beaucoup gagner en temps.